Mes chers amis, on doit être clair et on doit dire les choses très clairement. Notre frère Dynastie le Tigre, il faut bien sûr en parler, a fait une sortie sur les réseaux sociaux qui est en train de faire le buzz en ce moment, et gravement, il faut le rappeler. La sortie de Dynastie a été telle que Dynastie le Tigre est venu sur les réseaux sociaux écrire un texte dans lequel Dynastie dit que il a été mis de côté pour une tournée seulement parce qu'il est boulou et qu'il est boulou comme Paul Biya. Dynastie le Tigre a fait cette sortie en se posant une kyrielle de questions en direct et en live. Lorsque je suis tombé sur le texte, sur Facebook, je l'ai cherché et j'ai dit, bon d'accord, tant mieux. Qu'est-ce que Dynastie peut bien vouloir nous dire? Ma déformation professionnelle de journaliste est telle que je me suis posé une question ou des questions. Lorsqu'on donne une information ou lorsqu'on veut faire une dénonciation, il faut avoir la capacité réelle de dire exactement c'était quoi. 1. C'était quand. 2. C'était où. 3. C'était qui. 4. Pourquoi. 5. Et comment. 6. Lorsque tu regardes une information sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas tous ces éléments-là, ça devient très compliqué. Dynastie le Tigre a fait donc cette sortie et sa sortie a bel évidemment eu de l'impact sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis allé lui poser une question sur la publication qu'elle a faite sur ma page Facebook, Mvenga Voice. C'est comme ça que ma page Facebook s'appelle, Mvenga Voice. Et je lui demande, est-ce que tu es en train de te battre à relancer ta carrière quand on sait que tu étais enseignant au Canada? Hier soir sur un panel TikTok, un panel qui était surpris de me rendre compte hier que, alors qu'on était sur le panel en live, le panel a été rediffusé sur plusieurs pages. C'est hier que je fais le constat. Et je lui dis, mon frère, j'ai l'impression que c'est à cause des propos comme ça que tu as fini comme enseignant au Canada, d'école maternelle. Dynastie a lu mon post. Dynastie ne m'a rien dit, ce qui est normal. Il est libre de ne rien me dire ou de me dire. Hier soir donc, j'ai eu la chance de tomber sur un panel. Et j'ai demandé à prendre la parole sur le panel. Quand je prends la parole sur le panel, j'essaie de replacer les choses dans le contexte réel. En disant à mon frère Dynastie que, voilà, ta sortie, couplée à celle de Chantal Aïssi, et celle qui a été évoquée, comme moi, par mon frère et ami Paul Tuta, il faut bien évidemment que tu nous donnes le nom de celui qui a fait ça. Parce que nous ne pouvons pas laisser que l'on traîne un Camerounais dans la boue, fût-il un artiste camerounais. C'est très important. On ne peut pas admettre cela. Dynastie m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner le nom, que ça ne servait à rien, que comme je l'ai déjà jeté, que je le jette. Vraiment, je n'ai jamais soutenu un artiste, et tout, et tout, et tout, et tout. Je me suis dit, ah, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut bien se tenir. Il y a des choses sur Dynastie que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire les choses sur Dynastie parce qu'en fait, je suis aussi de ceux qui pensent que, au-delà de tout, il y a une réserve qu'il faut prendre auprès des parents
des chefs de famille, des papas, puisqu'il lui aussi est papa aujourd'hui. Je suis surpris ce matin que je me réveille et que toute la toile, vraiment, machin, je dis bon, moi je posais seulement mes questions à Dynastie et je n'ai même pas posé de questions. Moi je vais donc dire aujourd'hui à mon frère, je me suis, et très tôt le matin, j'ai fait une publication que je lui ai envoyée, que j'ai publiée sur ma page Facebook, Mvenga Voice, et je vais lui rappeler exactement ceci. Mon frère et ami Dynastie, quand tu as commencé avec ta première chanson, comme artiste, toi et moi, on sait où on se voyait. Mes amis, mes proches qui ont fait des clips avec toi, bref, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas sur pas mal de choses. Ce qui s'est passé au Texas reste au Texas. Nous voici au Maryland. On parle de ça maintenant. Tu as fait une déclaration sur les réseaux sociaux qui a été récupérée depuis hier par une dame qu'on appelle Étoile Cribienne. Mais ce n'est pas elle qui m'intéresse. C'est ton contenu qui m'intéresse et je vais te donner mon conseil d'homme. Moi, Michel Ngachou, en tant qu'animateur de radio au départ, bien que je sois rentré à l'école me faire former comme journaliste, en tant qu'animateur de radio au départ, j'ai compris très tôt que ça ne sert à rien de fonctionner avec les artistes au Cameroun. Merci beaucoup le modo. Oh vraiment, merci beaucoup frère. J'ai compris très tôt au Cameroun en tant qu'animateur de radio que ça ne sert à rien de fonctionner avec les artistes au Cameroun. Les raisons sont les suivantes. 1. Les artistes n'ont pas de politique culturelle et artistique au niveau national. C'est-à-dire que les artistes vivent le jour au Cameroun. C'est quand il a une chanson qui marche un peu, on l'appelle pour une soirée de mariage, pour un anniversaire, pour une cérémonie particulière, qu'il peut avoir son argent. Et celui avec qui en réalité l'artiste mange son argent, c'est son manager. Parce qu'en fait, les producteurs au Cameroun, il n'y en a plus. Fondamentalement au Cameroun, il n'y a plus de producteurs. Et bien évidemment, les studios où il va payer ses productions. Moi, Ngachou, très vite, je suis sorti de ce carcan. Parce que j'ai dit, les artistes sont pauvres au Cameroun. Les artistes n'ont pas d'avenir au Cameroun. Les artistes ne peuvent rien apporter à personne au Cameroun. Et j'ai pris un exemple patent que je connais autour de moi. Quand j'étais à la radio Tchéménissiantou, Serge Tamba, que vous tous vous connaissez. Il a marché avec un artiste au Cameroun. Il était très proche de certains artistes au Cameroun. Moi, j'ai compris très vite que c'est du feu de paille, c'est du rêve inutile. Quand on te dit que tu es un animateur de radio, tu dois te battre tous les jours à venir mettre de la musique à la radio et attendre que l'artiste t'envoie 10 000 ou 5 000. Il n'y a pas d'avenir dedans. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Je vous dis des choses qui se passent au Cameroun. Un artiste, lui, quand il sort sa chanson, il prend les CD, il va rencontrer les animateurs. Parfois même, c'est un de ses proches qui vient te rencontrer. On te donne le CD, on te donne 10 000 ou 5 000. Et c'est très important. Et tu récupères le produit. Tu te mets à jouer le produit d'un gars à la radio pour 5 000 francs que tu as perçu ou pour 10 000 francs. Moi, personnellement, je vous le dis, ça m'a toujours tué. Je dis que mais c'est pas possible. On ne peut pas porter un artiste pour attendre 5 000 francs ou 10 000 francs après 3 mois ou après 4 mois. Le plus dur en même temps dedans, c'est que tu vas même demander à l'artiste de venir à la radio pour une interview ou à la télévision. Il va te dire que non, je ne peux pas, mon emploi du temps et tout. Ce qui est normal, ce qui est vrai, parfois. Mais en fait, parfois, il te dit que non, ton émission n'est pas suffisamment suivie pour qu'il vienne là-bas. Et du coup, il ne veut pas venir se rabaisser dans une émission de moins que rien, entre guillemets. Ok, tant mieux, on avance. Moi, j'ai compris très tôt que la vie des animateurs
au Cameroun est une vie en réalité qui est, comment je vais dire ça? C'est une vie qui, en principe, il n'y a pas d'avenir au Cameroun pour les animateurs de radio et télévision. Plus grand les artistes. Le seul truc, c'est que on te dit, ben non, tu étais aux côtés d'un artiste, vraiment, tu connais tel artiste, mais et puis quoi? Je connais tel artiste, j'ai les numéros de tous les artistes, et puis quoi? Ce n'est pas comme en Europe, où des gars ont des numéros d'artistes, où les artistes prennent la peine de dire, pour notre promotion sur une radio européenne ou chez un animateur, on lui donne le vrai argent pour faire la bonne promotion. Non. Au Cameroun, c'est 2000, 1000 francs, 5000. Quand le gars a trop de suite, il donne 10 000. Quand la chanson a marché un peu, après il disparaît. Alors, mon frère Dynastie, hier, effectivement, a estimé que je ne l'aimais pas et que vraiment, ce que je fais n'est pas bien. On se connaît, machin. Quand on va se voir, on va se voir, il va rien se passer. Il va rien se passer parce qu'il reste un artiste camerounais que je dois respecter. Je m'appelle Michel Ngathio, qu'il doit respecter obligatoirement pour éviter qu'il y ait des risques ou des choses qui ne vont pas nous aider à avancer. Moi, ce qui m'a gêné, en fait, c'est la récupération qu'il y a eu derrière. Il y a eu une récupération incroyable derrière. Mais pour replacer les choses dans le contexte, avant que Dynastie ne fasse sa publication, Chantal Haïssi a fait une publication pareille. Je me suis dit, mais attends, Chantal Haïssi fait une publication pareille, Dynastie fait une publication pareille. Il y a quelques semaines, je voyais une fille là sur les réseaux sociaux qui venait ici dire que on l'a chassée dans un événement parce qu'elle est... je suppose que vous avez vu les images là comme moi. Et une dame là, ce qui pleurait, c'est d'être dans les réseaux sociaux. Elle dit qu'on l'a chassée dans un événement qu'elle n'avait pas chanté parce que dans la chanson, il y a le nom de Paul Biya. Vous vous souvenez de ça, non? J'estime. Vous vous souvenez, vous n'avez pas oublié. Alors, je me suis dit, j'ai fait le lien avec ce vidéogramme de cette fille-là. J'ai fait la sortie, j'ai fait le lien avec Chantal Haïssi. J'ai fait le lien avec Dynastie le Tigre. J'ai dit, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nos frères ne sont pas en train de préparer quelque chose de très compliqué pour les Camerounais? Maintenant, je demande à Dynastie, c'était qui, quand, où, pourquoi et comment? Donne toutes les informations pour qu'on puisse dénoncer la personne. Rien. Et je lui dis, mon frère, ce que tu essaies de faire, c'est de relancer ta carrière. Alors, dans la communication que je lui fais ce matin, je lui dis, mon frère, quand tu veux lancer une carrière, quand tu veux relancer le buzz, on ne surfe pas sur la fibre tribale pour relancer le buzz. On ne surfe pas sur les éléments liés au tribalisme pour relancer le buzz. Ça ne va pas t'aider parce qu'en réalité, en fait, tu es en train de... C'est-à-dire que tu es en train de... C'est-à-dire que tu exposes des choses qui n'ont pas de place. Un musicien est un musicien qui a une musique qui doit être universelle. Parce que quelqu'un peut écouter ta musique, même en Océanie, et il aime ce que tu fais comme musique. Il ne sait même pas qui tu es. C'est comme moi, en fait. Je vais vous dire comment j'ai rencontré un artiste qu'on appelle Alifa Touré. Je regardais le film de Richard Gere et Diane Lange. Le film baptisé Infidèle. Et il y a un moment dans le film, il y a une musique dans le film qui m'a beaucoup parlé. Aïdou, je ne connaissais pas cette chanson-là. Où l'homme infidèle était avec la femme infidèle. Et Richard Gere est entré. Ils étaient, voilà, dans ce qu'ils faisaient. Et la musique que je ne connaissais pas était celle de Alifa Touré. J'ai fouillé cette musique dans ma vie. Je l'ai fouillée sur Internet. Le jour où je tombe sur la musique, c'est devenu pour moi une musique vraiment mon chevet. Encore que ce matin, je me suis réveillé ce matin, je l'écoutais encore. Lorsqu'on est un artiste, on est l'artiste de la planète, de l'univers, du système solaire. Parce que la musique est universelle. Il y a des gens au Cameroun qui écoutent la musique venant de l'Arabie Saoudite.
Ils ne savent même pas qui est artiste. Et ils aiment la musique. Parce qu'en matière de goût et de couleur, on ne discute pas ça. On ne discute pas les goûts et les couleurs. Pas du tout. Je lui ai dit, mon grand, il fallait même que tu fasses un genre de choses que tu te lèves, tu dis, je tombe à, que vraiment, tu exprimes même ton amour pour Brenda Bia. Tu dis à Brenda Bia que tu es très amoureux de Brenda Bia. Et que tu vas prendre ton statut d'artiste pour changer votre vie. Brenda Bia, à son retour, va répondre. Quand elle va répondre, on va dire que bon, l'amour entre Dynastie le Tigre et Brenda Bia, ça te permettra justement de te relancer pour qu'on puisse parler de toi. Et de façon technique, tu dis à Brenda Bia que Brenda Bia, je vais te faire une chanson pour t'exprimer mon amour. C'est un exemple. Brenda te dit par exemple que je ne veux pas ta chanson, j'en ai rien à foutre de ta chanson. Ça devient une histoire entre Brenda et toi. Mais avant la chanson de Brenda, tu dis que Brenda, avant la chanson que je vais te faire pour toi, j'ai une chanson que je vais mettre sur le marché d'abord pour les Camerounais. Pour te démontrer que je suis un artiste complet et de le faire pour les... Il y a des manières de se relancer, c'est des techniques. Je suis mal à lui dire que, mais, attaque même les musiciens nigérians. Par exemple, ou les musiciens ivoiriens. Oh, j'ai demandé un featuring à un artiste nigérien, il m'a demandé 200 millions. Oh, j'ai demandé un featuring à un artiste ivoirien, il m'a demandé 100 millions. Nous, on va prendre l'argent pour acheter. Tout ça, ça permet effectivement de faire parler de toi. Et ça se cultive. Qui trouve qu'on peut se justifier ici? Il n'a pas la stratégie. Je suis allé jusqu'à lui dire même que, mais gars, attaque même Muriel Blanche, attaque même son mari, tu dis que, gars, tu n'es même pas trop convenable pour la fille-là. Moi, elle me mériterait mieux. Juste parce que tu peux lever le buzz. C'est comme ça. Il y a des manières. Pour vous les artistes, nous, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, quand tu as le buzz, mon ami, comment on entretient le buzz? Le buzz s'entretient. Le buzz s'entretient. Et pour entretenir le buzz, il y a des mécanismes. Pour entretenir le buzz. Quand tu ne peux pas entretenir le buzz, ça devient très compliqué pour toi. Alors tu vas donc faire comment? Je donne mon conseil. Mais je lui rappelle que moi, Michel Gachou, seulement parce qu'il a mis le nom de Paul Biya dedans, le boulou. Je rappelle donc que Paul Biya, le boulou. Hein? Paul Biya, le boulou. Parce qu'il est boulou et il est camerounais. Pour moi, donc, Michel Gachou, c'est un voleur. Et ça, c'est ma conception. C'est mon entendement. C'est ma réalité. C'est un voleur d'élection. C'est un minable personnage. C'est un sénile qui n'a aucune qualité. C'est-à-dire, pour moi, Michel Gachou, il est exactement un homme qui n'a aucune consistance, aucune valeur, aucune pertinence pour l'enfant qu'on a conçu hier soir. Il est un poison, il est nocif pour les Camerounais. Je l'ai dit, je le dis encore ici, que pour moi, ma posture, mon point de vue, je suis un anti-Biya jusqu'à ce que la terre s'arrête. Et j'assume ma position. Je ne change pas. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un qui est tortionnaire d'un peuple. Je ne peux pas. Les commentaires sur TikTok, vous n'êtes pas bien. Hein? Donc, j'ai donc fait cette sortie en fait pour le dire aujourd'hui. Mon frère Dynastie, regarde ce qu'on appelle l'impact d'une communication mal pensée. Aujourd'hui et depuis hier, Étoile Caribéenne a récupéré l'affaire. Tous les écrans des réseaux sociaux qui ont pu faire et cause, pas pour défendre les Camerounais ou le Camerounais, mais pour défendre la tribu Ekan et amplifier permanemment. Bon, la tribu, le clan Ekambou Loubeti et le clan au pouvoir, tous se sont donc prononcés sur la sortie de l'artiste et sont arrangés à faire en sorte que l'on reconnaisse en l'artiste qu'il a été faible,
Il est parti sur un panel, il a parlé, vraiment, il ne fallait pas qu'il a s'excuser, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, mais vous êtes malade. Hier sur le panel, moi je passais sur le panel. J'ai vu comment des Camerounais, quand moi la panthère a défendu devant nous Dynastie le Tigre. Quand moi la panthère le banganté comme moi, il est banganté comme moi, il a défendu Dynastie le Tigre. Là, il n'y avait pas de tribu. Là, il n'y avait pas que c'est les Bamileke et les... Non, il n'y avait pas. Tous ceux qui ont pris la parole, elle s'appelle comment là? Flore de Lille a défendu Dynastie le Tigre devant moi. Là, il n'y avait pas de tribu. Non, là, il n'y avait pas de tribu. Il n'y avait aucun problème. Là, nous étions les... C'est le Cameroun qui défendait le Cameroun. Tous ceux qui sont montés, même mon frère de Bangourap qui est monté là, tous, non, vraiment, c'est pas bien, vraiment, on ne peut pas, machin, on est ensemble, c'est un artiste camerounais et tout et tout. Je vais donc dire maintenant ceci. Cher peuple Bamileke, regardez comment vous avez le bon cœur. Cher peuple Bamileke, regardez comment vous avez le bon cœur. Le bon cœur. Hier encore, j'ai vu ça. Hier, quand vous parlez, j'ai eu des frissons. J'ai dit que mais, les gens s'aiment dans ce pays. Cher peuple Bamileke, regardez comment vous avez le bon cœur. Comment vous renvoie le bon cœur aujourd'hui? Comment vous renvoie le bon cœur là? Excusez, le téléphone est tombé. Regardez comment vous avez le bon cœur, les Bamileke. Je suis les Bamileke, il a parlé, non, c'est Dynastie le Tigre, c'est un artiste camerounais, il faut le protéger, il faut. Les Bamileke et le bon cœur. Les Bamileke et le bon cœur. Le mauvais cœur, c'est la fille qu'on appelle Étoile Caribéenne, qui a donc récupéré l'affaire. Pour détruire Dynastie le Tigre. Excusez-moi, vous savez que moi, je suis un exilé, hein, les gars. Le mauvais cœur, c'est la fille qu'on appelle Étoile Caribéenne. Étoile Caribéenne a récupéré l'affaire de Dynastie le Tigre. Oh là 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 là. Ouais. Mon téléphone TikTok, c'est mais quel problème. Ouais. Et toi qui viens appris, c'est le tribalisme qui est entré dedans. Oh, vraiment, elle s'appelle comment là? Destiny Baron est protégée par les Bamileke sur les réseaux sociaux. Oh, vraiment, ici en Europe, c'est eux qui font les spectacles. Donc, il faut... C'est-à-dire que ça a pris une autre tournure incroyable. Tu te demandes que mais c'est toujours ça. Mon frère Collins, sois glorifié, sois béni, on se comprend. Et toi, Caribéen, en a fait toute une affaire. Toute une affaire. Insulter la communauté Bamileke, insulter les compatriotes camerounais, dire que les Bamileke des réseaux sociaux et non les Bamileke de l'ouest de Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? Moi, je dis que les Bamileke, regardez le bon cœur que vous avez. Moi, hier, j'ai vu comment les Bamileke défendaient Dynastie hier. Il n'y avait même pas... Il n'y a qu'une femme qui est montée là hier, c'est Patricia. Avec... quelle est la sœur de Dynastie le Tigre. Elle dérangeait là même supprimer du live. J'ai vu comment les Bamileke ont soutenu Dynastie. Les Bamileke et le bon cœur dans le pays ici. Les Bamileke et le bon cœur dans le pays ici. Je vais parler aujourd'hui comment parler au Cameroun. Les Bamileke et le bon cœur. Je dis que le live est encore sur les réseaux sociaux. Allez suivre les gens qui parlaient hier. Je vous dis qu'il n'y avait pas un frère camerounais et Kan, ou Boulou, ou Betty. Boulou comme Dynastie au Tigre lui-même. Non. Non, il n'y en avait pas.
ce n'était que des Bamileke qui soutenaient Dynastie de Tigre hier. Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu que ce sont les mêmes Bamileke qui l'ont appelé pour dire Dynastie. Viens ici sur le live. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est expliqué. Et les Bamileke qui sont en Europe, en France, partout là, sur le live, se sont allés supporter que non, ça va, c'est un artiste camerounais, il peut avoir des erreurs, il faut passer là-dessus, ça ne sert à rien, voilà. Mais le drame, c'est que Dynastie est partie de là sans comprendre le bon message. Et comme les Camerounais sont dans les affaires où ils adorent les clashs et tout ce qui est division, rapidement les Camerounais ont dit, ben non, vraiment, ils ne devaient pas. J'ai vu un gars là qu'on appelle... il y a un gars là sur TikTok qui parle posément, il parle lentement comme ça. Chris Maestro, voilà. Déjà qu'il a un problème d'argument. Quand il parle, parfois tu demandes que, mais tes arguments là, même tu les prends même souvent où? Tu veux même dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux absolument ressortir? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Il n'y a rien. Non, ne ris pas frère. Parfois ce gars-là, il parle, tu dis, mais ouais, peut-être le mec c'est un truc à nous dire qui est intéressant. Tu dis, qu'est-ce qu'il dit? Tu cherches la pertinence, la consistance, le sérieux, l'objectivité. Il n'y en a pas. Mais les gars prennent quand même la peine d'attaquer Dynastie de Tigre. Vraiment, tu ne vaux rien. Vraiment, tu es faible. Hein? Vraiment, tu es parti faire quoi chez les Bamileke? Vraiment, tu es... Ouais. Ouais, mes compatriotes camerounais. Non, ne riez pas. Ne riez pas. Vous l'avez écouté. Le gars là, vous l'avez écouté. Le gars de Chris Maestro là. C'est-à-dire, vous vous demandez souvent, mais il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de dire exactement? Il a structuré son argumentaire comment? C'est quoi les arguments? C'est quoi les faits? C'est quoi les exemples? C'est quoi les éléments documentés? C'est compliqué comme ça. Moi, je l'ai écouté. Il a lavé Dynastie. Oh, tu n'es rien. Vraiment. Oh, c'est pas possible. Mes chers amis, beaucoup ici reprennent un vidéogramme dans lequel j'ai dit que les Bamileke doivent acheter des armes. Ils veulent mourir. Quand Gachou a dit que les Bamileke doivent acheter les armes. Oui, je dis encore que les Bamileke doivent acheter les armes. C'est justement ce qui ne va pas. Parce que vous savez, quand vous avez à dire, donner des idées et à argumenter pour que les gens puissent comprendre pourquoi vous prenez certaines positions sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut me dire ici quel est le peuple le plus attaqué au Cameroun, le plus criblé d'insultes, et le peuple qui est victime permanemment du tribalisme au Cameroun. Parce que quand on le dit, on dit que ouais, ils sont dans la victimisation. C'est qui? Quel est le peuple camerounais qui est le plus attaqué au Cameroun? Ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Je suis Bamileke de Banganté, Bangoula. Vous ne m'enlèverez pas ça. Les Bamileke, c'est l'ethnie la plus attaquée au Cameroun. Qui attaque la tribu Bamileke? C'est l'État du Cameroun, tenu par qui? Par Paul Barthélemy Biabim Vondon. Qui vient d'où? Du clan Boulou, de Mvormeka, du clan de Mvormeka. Et qui a créé avec ses amis une charte pour mettre en place ce qu'ils appellent les synonymes de Ekang, Boulou Beti. Ils ont rassemblé des tribus, de plusieurs tribus dans le centre et le sud pour dire qu'en réalité, ce sont ceux-là qui doivent avoir le pouvoir au Cameroun et donc retourner les mentalités des compatriotes de ces ethnies pour que ces derniers en permanence maintiennent sur les réseaux sociaux la flamme du tribalisme, parmi lesquels des gens comme Etoile Cridienne, Chris Maestro, et quoi, et Kampati, les noms que vous connaissez là, bref, toute la racaille là. Le drame maintenant c'est quoi? C'est que vous cherchez l'argument fondamental. Pourquoi vous renforcez le tribalisme? Il n'y a aucun argument.
Alors que ce sont eux aussi, ils sont des victimes du même système. Ils sont eux aussi des victimes du même système. Il dit que, et qu'on ne veut rien dire sur le plan de la souche ethnique. Ils sont aussi victimes du même système. Mais je ne comprends donc pas. Regardez alors ce que notre frère a fait hier. Je parle ici de Dynastie au Tigre. Le fils Boulou, Dynastie au Tigre. L'enfant Boulou, Dynastie au Tigre. Je lui ai rappelé hier dans le live qu'il sache qu'il est l'oncle de mes enfants. En tant que Boulou. Regardez donc ce que l'artiste Boulou, parce que c'est ce qu'il a dit, qu'il est Boulou comme Paul Biya. Paul Biya que moi je n'aime pas, qui est un voleur et qui n'est pas mon président. Alors regardons comment l'artiste Boulou s'est comporté et l'impact d'une communication mal placée et les effets, la déflagration que cela cause aujourd'hui et le déchirement. Pour ceux qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, et ceux qui en réalité ne savent pas que c'est un projet monté, bien orchestré. Qui peut m'expliquer ici comment une fille commence à pleurer sur les réseaux sociaux que, comme vous voyez là, vraiment, je suis dans une soirée de Bamileke, comme dans ma chanson, j'ai cité le nom du président Paul Biya et à Tanganji. On m'a chassé. On m'a chassé de l'association. Waouh, les gars, c'est aussi méchant, mais pourquoi vous faites ça? D'abord que je n'y ai pas cru. Je me jure. Moi, je n'y ai pas cru. Sérieux, jusqu'à présent, je me dis que c'est la blague, sincèrement. J'ai voulu demander que mes gars, maman, c'était où? C'était quelle association? Donne-moi le nom de l'association, là. Je veux savoir quelle association qui a fait ça. Et elle pleurait sérieusement, hein. Ouais, vraiment, je ne savais pas que pour pleurer sur les réseaux sociaux, c'était comme ça. Les Bamileke m'ont chassé de la... C'était en Suisse, donc c'est vrai. Non, sérieux, jusqu'à présent, moi je pense que c'est une blague, hein. Je vous dis la vérité. Donc les Bamileke l'ont vraiment chassé la Réunion. Hein, c'était sérieux. On me dit que c'était en Suisse. C'est vrai, moi je veux ça, c'est vrai. C'est vrai. Une association Bami en Suisse. L'association, elle s'appelle comment? Je veux savoir. Elle s'appelle comment l'association là? L'association s'appelle comment? Je veux le nom de l'association là. Parce que c'est très important. Ne dis pas des choses pour dire, c'est vrai, moi je veux savoir. Parce que pour moi, jusqu'à présent, c'est une blagueuse. Hein. Et à Lausanne. Donc les gars l'ont viré. Qu'elle a fait une chanson pour... Alors non, ne peut bien Tanganji dedans. Je l'imagine en train de chanter. Gars, pendant qu'elle est en train de chanter, les gars entendent dans l'oreille qu'Atanganji. Les gars, arrêtez, sors. Gars, excusez-moi, c'est pas risible, mais sincèrement, je te savais pas suprématie, honnêtement. Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Excusez-moi. C'est que j'imagine vous en train de chanter, parce qu'elle pleurait sérieusement. Ouais, elle pleurait, non, elle pleurait, elle prenait pour de vrai.
La femme, tu pleures quoi? Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas... Ah, non, 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 les gars, non, vraiment. Si vous avez fait ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord. Wow, gars, excusez-moi, excusez-moi. C'est que j'imagine la go en train de chanter, gars. Et que non, il veut chanter, il veut chanter, il veut chanter. Tu veux chanter? Oui, il veut chanter. Comment? Je suis chanteuse. Non, non, chante, chante, chante. Gars, pendant qu'elle chante, on entend la dédicace. Dédicace à mon papa Paul Biya. Et Paul Atanganji. Oh, mon ami, sort. Non, les gars, si vous avez fait ça, c'est pas normal. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, les gars. On peut faire ça. Quand même, gars. Elle a fait dédicace à papa Paul Biya. Et à tonton à Tanganji, gars. Vous la chassez la réunion comment? Waouh. Pardon, excusez. Faut pas qu'elle rit comme ça. Faut dire que les tribalistes sont en train de se moquer d'elle. Alors que... Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai regardé qui a fait ça la femme-ci? Qui a fait ça la femme-ci? Oh, mais je n'y ai pas cru. Donc quand j'ai vu la sortie de Chantal là ici, elle dit que Chantal est ici aussi. Dynastie, Qui sont même ces gens qui font ça aux artistes camerounais? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable ça? Non, on ne peut pas admettre des choses pareilles. On ne peut pas. Ouais, les gars, doucement. Arrêtez vos affaires là, on l'a même pas raté là. Elle a chanté la dédicace de Paul Biya dedans. Car elle a peut-être goûté la détestation de Paul Biya. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'honnêtement, quand vous faites une sortie comme celle que Dynastie a faite, Dynastie n'a pas mesuré l'impact. Il n'a même pas mesuré l'impact. Alors, les Sardinas ont récupéré l'affaire. Insulter Dynastie. Le traumatisme que Dynastie a depuis le matin est grave. Je suis sûr que Dynastie, depuis ce matin, le traumatisme a atteint un niveau incroyable. Bref, je vais maintenant dire que, quand moi, Ngatou, j'ai dit que, les Bamileke doivent acheter des armes. Je l'ai dit, hein. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit, et je vais encore le redire. Les Bamileke doivent acheter des armes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une journée qui va passer au Cameroun sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, machin. Oh les Bamileke, en longueur de journée. Mais mon ami, tout le temps, ça fait 141 ans qu'on fait ça. Tu attends qui? Toi Bamileke, tu attends qui? On a arrêté un Dieu comme Tchameni devant toi. On l'a mis en prison. On a libéré le professeur Pascal Calvin Abba-Oyono. Il est vrai qu'on ne lui reproche presque rien. Mais on l'a libéré et on a arrêté un Dieu comme Tchameni arbitrairement. Au moment où je parle, un Dieu comme Tchameni est en train de mourir. Les Bamileke ne sont pas là. Juste parce qu'on me passe un message aux Bamileke pour leur dire que Bamileke, tenez-vous bien.
Mais quand nous parlons comme nous parlons là, ils ne veulent pas qu'on parle comme ça. C'est que non, ne parlez pas de ça. Vraiment, c'est vous les suprémacistes Bamileke, c'est vous qui voulez détruire le pays, c'est vous qui voulez... Mais on leur demande souvent que, mais, ce sont les Bamileke qui ont mis Amogo Belenga en prison. Ce sont les Bamileke qui ont tué Monseigneur Mbala. Ce sont les Bamileke qui ont tué Martinez Zogo. Ce sont les Bamileke qui envoient les enfants au Nozo. Ce sont les Bamileke qui ont volé les élections récemment. Ce sont les Bamileke qui on leur pose la question. Jamais vous n'aurez de réponse en ce sens. Ça veut donc dire que le peuple Bamileke doit se préparer. Et là, c'est mon argumentaire. Que ça gêne. Parce que beaucoup récupèrent ce qui les intéresse. Je dis que le peuple Bamileke doit donc se préparer. Parce qu'il est canardé au quotidien, attaqué au quotidien. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Regarder? Non. Il doit se préparer. Et pour se préparer, lorsqu'on se prépare, on va se munir de tout ce qui est armes pour se protéger. Mais oui, les armes ne sont pas seulement celles qui sont létales ou les armes à feu, non. Les armes sont des armes idéologiques, les armes sociologiques, les armes spirituelles. Il faut renforcer justement son armada pour faire face à ceux qui sont dans une menace intérieure et qui sont en fait bien évidemment les compatriotes camerounais qui disent avoir le pouvoir et que le pouvoir vient de Dieu et qui ont le pouvoir pour détruire les autres. C'est pourquoi donc moi, Michel Ngatou, j'ai dit que non. Si on est arrivé à ce niveau où pour un rien, bon, nos frères qui sont Bamileke et Ewondo, Boule le machin, on fait quoi d'eux? Ils ne sont pas des Camerounais. Est-ce qu'ils ne sont pas des Camerounais? Quel est donc le but de renforcer le narratif du tribalisme en permanence sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que c'est le clan des menteurs. C'est le clan des voleurs. C'est le clan des détourneurs. C'est le clan des tueurs. Et ils savent qu'en le faisant, ils vont vous détourner de l'objectif pour vous dire à vous, leurs frères, que notre ennemi commun, c'est le Bamileke qui veut prendre notre chose. Ta chose, c'est quoi en fait qu'il appelle le pouvoir? La preuve ici devant vous, on a les audios d'une femme dans une mairie qui a refusé de signer les papiers d'un Camerounais parce qu'il dit que vous les Bamileke, les nordistes, allez les voir pour qu'ils viennent signer. Regardez à quel point on est arrivé. Non, ils n'ont pas vu ça. Non, ils n'ont pas vu ça. Non, ils n'ont pas entendu ça. Non, c'est passé crème. Ça n'a pas été entendu. C'était même un montage à la limite. Non, ça c'est pas entendu. Non, non, mon frère Ignace Fouda Mbaga me dit que ce discours n'est pas productif. Non, il sera productif, Ignace. Il faut bien que tu m'écoutes, et très bien. En réalité, il y a des compatriotes camerounais qui, moi j'ai des amis, Betty, j'étais encore hier au téléphone avec ma soeur, ma belle-sœur. On riait même de tout ça. Quel est l'intérêt pour des gens qui n'ont pas d'eau? Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas d'eau. Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas de lumière. Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas d'hôpitaux. Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas de route. Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas d'école. Les frères Ekangou Loubeti n'ont pas d'université. Les frères Ekangou Loubeti n'ont rien, même pour eux-mêmes, ils n'ont pas. Pour eux-mêmes, ils n'ont pas. Pour eux-mêmes, ils n'ont pas. Mais ils s'attaquent effectivement à une autre communauté. Pour quelle raison? Seulement parce que le frère qui est au pouvoir, qui protège un clan sectaire, qu'on appelle le club Essingan, les a retournés. Il les a retournés pour leur dire que vous savez que l'affaire dans laquelle nous sommes vraiment, dans laquelle nous sommes, c'est Dieu qui nous a donné ça. Vous ne devez pas laisser les gens venus d'ailleurs nous retirer ça. Il faut qu'on combatte. On ne doit pas perdre ici. Même si c'est comment, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est Dieu qui nous a donné. On doit conserver le pouvoir.
d'une manière ou d'une autre. Mais de quel pouvoir vous parlez? Vous êtes des voleurs. Je n'ai pas de clan au pouvoir. Je vous ai dit pour l'exemple ici d'un village que moi je connais particulièrement dans le sud de Cameroun qu'on appelle Djoum. Même si aujourd'hui la route passe déjà pour Djoum. Allez voir Djoum. Allez dans le sud profond, qui est la région natale de l'ancien chef de l'État. Allez dans le sud profond, qui est la région natale de l'ancien chef de l'État. Le sud est un... C'est-à-dire que le sud est... Je vais même commencer par quoi? Il y a des villages au sud où il n'y a pas de lumière. Je vous dis qu'il y a des villages au sud, la région natale de l'ancien chef de l'État, où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Il y a des villages dans le sud où il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le forage. Il n'y a pas le forage. Il n'y a pas la pompe à eau. Il n'y a rien. Après 43 ans, même ta propre ville, même ta propre localité ne ressemble à rien. Est-ce que c'est raisonnable? Vous refusez de regarder vos propres problèmes. Vos enfants ne parviennent pas à fréquenter convenablement. Une sous-éducation. Une sous-éducation que vous avez eue. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne regardez pas les profondeurs de vos vies. Tout ça parce qu'en fait, des gens sont restés là-bas à Yaoundé. Vraiment, tu sais, notre grand frère qu'on appelle Jacques Famendongo, c'est notre père, hein, c'est un patriarche dans le coin. Donc, le patriarche a parlé, on écoute le patriarche, et il a donné le mot d'ordre. Vraiment, ici, là, c'est 100% pour Paul Biya. 100% pour Paul Biya. Comment vous voulez obliger les gens à voter quelqu'un qu'on n'aime pas? Même quand il a perdu, on fait tout pour imposer aux gens qu'il a gagné, comme c'est le cas avec 2025. Et le plus dur, c'est que ce sont des compatriotes camerounais et Kam, Boulou, Betty, qui ont inondé les réseaux sociaux pour reconnaître la victoire du mal sur le bien, dont les conséquences sont dommageables pour eux-mêmes sur au moins 4 générations. Comment toi, parent, et Kam, Boulou, Betty, comment tu te regardes aujourd'hui quand ton enfant sait que tu es un bandit, tu es un menteur, que tu sais que Biya n'a pas gagné l'élection, mais qu'à la maison, tu ne fais que dire que Biya a gagné l'élection au Cameroun. L'enfant va à l'école, l'enfant s'éduque, l'enfant a les réseaux sociaux, l'enfant a le téléphone, il a tout, il comprend le monde. Il te regarde comment? Tu es un mauvais parent pour lui. Les conséquences commencent par là. Les conséquences commencent là-dessus. Pour ceux qui nous retrouvent en fait, je suis parti de la sortie de mon ami Dynastie Le Tigre pour parler encore des déflagrations d'une mauvaise communication. Et quand vous faites des sorties pareilles, donc vous pensez que vous parlez, les Bamileke seront tranquilles. Nous les Bamileke d'aujourd'hui, non, on ne parle plus, non. Les Bamileke d'aujourd'hui là, non, vraiment on est des gars, il faut qu'on dise que non, Michel Ngatou, tu es un journaliste. Un journaliste doit avoir la manière, tu ne parles pas comme ça parce qu'en fait, il y a des choses que tu ne dois pas dire, tu dois rester dans un journaliste d'élite. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre si je suis un journaliste d'élite et voir mon peuple souffrir. Ça ne m'apporte rien et ça n'apporte rien à mon peuple. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de trouver le moyen de bâtir une conscience nationale autour d'un vivre ensemble réel, concret, objectif, et un vivre ensemble qui donne de l'appétit à une société camerounaise. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, ils attaquent, ils canardent les Bamileke en longueur de journée. Non, les Bamileke, vous répondez. Vous avez su comment les Bamileke ont répondu, non? Oh, Michel Ngatou a dit que Bamileke achetait les armes à feu. Vous gardez. Je n'ai pas dit qu'acheter les armes à feu, pas te lutter. Il a dit qu'acheter les armes à feu, vous gardez. Oui, je n'ai que TikTok pour vomir mon minable venin. Les autres ont quoi? Ils ont la télévision du Cameroun, non?
Ils ont les presses du Cameroun, non? Ils ont aussi TikTok, non? Facebook, non? Ils ont le ministère de la communication, non? Ils ont l'argent pour le faire, non? Tu ne les vois pas? Voilà comment ils raisonnent en fait. Voilà comment ils raisonnent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que tu leur rappelles ce qu'ils sont. Non. Et c'est pourquoi beaucoup me fuient parce qu'ils disent, d'ailleurs ils me traitent de fou. Ils disent que je suis fou parce que je dis des choses qui ne sont pas vraies. Je dis, mais ramenez-moi vos éléments ici. Posez sur la table vos éléments. On débat. Le peuple qui est le plus canardé au Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est canardé à tous les niveaux au Cameroun. Pourquoi? Parce que les gens ont peur du nombre des Bamileke. Les gens ont peur parce qu'ils savent que, en termes de population, nos frères de l'extrême nord et l'ouest Cameroun, en termes de nombre, les Bamileke sont très nombreux. Et pour attaquer les Bamileke, on dit rentrez chez vous. Mais qui dit rentrer chez vous? Ce sont les Bamileke. Ce n'est pas les Bamileke qui disent ça. On peut vous citer ici les rentrées chez vous qui, on peut faire des, c'est-à-dire qu'on peut égrener des chapelets et faire des litanies. Des gens qui ont dit rentrez chez vous au Cameroun. Tapotez l'écran, tapotez le live, les amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez le live. Tapotez le live, vous mettez les cœurs sur le live ici. Protégez le live ici. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je reste convaincu, et je dis au Bamileke que, mais Bamileke, pour peu que tu es commerçant, tu es attaqué. Oh, c'est eux qui ont l'argent, non? Oh, ils disent qu'ils sont les travailleurs. Oh, ils disent... Mais c'est donc toi le problème. Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enseignes. Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'éduques. Si je suis différent de toi, loin de me léser, je viens apprendre chez toi. Personne n'a vu hier comment les Bamileke soutenaient Dynastie au Tigre. Non, personne n'a vu. Personne n'a entendu. Personne. Il était sur un panel où il n'y avait que les Bamileke. Et les Bamileke disaient que non, vraiment laissez. Non, c'est un artiste camerounais. On n'a pas vu ça. Mais l'étoile cribienne, elle a plutôt vu, oh, les Bamileke sont montés. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Oh, Valsero, tu penses que quoi? Vous vous demandez, mais c'est quoi le truc, les gars? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête, les gars? Il y a un truc là qui ne va pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis à la place du cerveau? Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de bon sens. Loin de me léser, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Merci beaucoup, la couse. C'est comme ça. Donc, les gars qui niassent avec les filles bêtises là, les gars qui se marient avec les filles bêtises là, ça les fait quoi? Les gars bêtis globalement qui niassent avec les filles Bamileke, ça les fait quoi? C'est la vie. Donc là-bas, il y a le tribalisme. Hein? Là-bas, il y a le tribalisme, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que les gars, arrêtez vos conneries. Mais je dis aux Bamileke, je le dis, hein. Dites encore que, moi je vais le dire même 1000 fois. Bamileke, prépare-toi. Bamileke, prépare-toi. Bamileke, prépare-toi. Parce que où tu es là, sache qu'en face de toi, tu n'as pas des gens avec qui il faut vivre. Il n'y a pas de peur à le dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas attaqué les gens au quotidien. On se dit, ben non, vraiment, mon frère, ma soeur, laisse vraiment l'affaire là. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Non, mon ami, prépare-toi. Parce que c'est ici comment tu as vu. Tu as vu comment on allait à Bafang enlever les gens dans les maisons. Tu as vu ou tu n'as pas vu? On est allé à Bafang enlever les gens dans les maisons. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu comment on a enlevé les gens dans les maisons à Bafang, non? Tu as vu comment on a enfermé des gens dans les prisons au Cameroun, non?
Tu as vu, tu as entendu qu'on allait enlever une maison, quelqu'un au sud. Tu as vu une photo, tu as suivi, tu as entendu qu'on est parti enlever quelqu'un dans une maison au sud. Ouais, tu as entendu. Tu as entendu ça quelque part. L'élection présidentielle est passée. Tu as entendu qu'on est parti au sud, enlever des gens dans leur maison, aller les incarcérer. Tu as vu ça où? Tu as vu comment les gens du sud se comportent, non? Tu as vu comment les Boulous se comportent, non? Les Boulous ont voté pour Paul Biya. Les Boulous ont voté pour Paul Biya. Les Boulous ont dit qu'ils votent leurs frères. Et les Boulous sont arrangés, effectivement, avant, 2 ans avant, à monter sur les réseaux sociaux, dire que oh, Kamto est vieux, on ne veut plus de vieux, on veut un jeune, on ne veut plus de vieux, on veut un jeune, on veut plus de... Créer ce qu'on appelle la distraction, l'embrouille, et vous détournez de l'objectif. Mais techniquement, ils font avancer bien. Depuis que le sénile de 93 ans a repris le pouvoir, en volant et en tuant, tu entends encore les Boulous parler? Non! Il faut aussi qu'on parle un peu comme vous, les gars. Vous voyez un peu ce que ça fait? On vous rappelle aussi un peu ce que vous faites avec les faits. Les faits, les arguments, les détails. Avez-vous encore entendu un Boulou parler depuis pour dire que Kamto est vieux? L'expression là est finie. Est-ce que tu as vu un Boulou écrit quelque part que Kamto est vieux? Non, au contraire, c'est que non, Kamto c'est quoi? Il ne vaut rien. Il est fini politiquement, il ne vaut rien. Hein? On a récupéré l'affaire, c'était un braquage assuré. On a repris les choses en main, on avance. Le pays est debout, l'État est debout, l'État est même en érection. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est moi qui le dis? C'est vous qui le dites. L'ordre régnera. Oh là 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 là. Qui a dit ça? Qui dit ça? C'est pas moi qui le dit. Ce sont nos compatriotes camerounais et Kam, Boulou, Betty, à la cervelle ou au cerveau de moineau qui le disent. Parce qu'en fait, ils sont retournés complètement par leurs frères au pouvoir. Qui leur rappellent que battez-vous en bas pour que nous puissions avoir le pouvoir. Alors qu'ils sont les premières victimes de la mauvaise politique portée par leurs parents et par leurs frères au pouvoir. Posez-leur des questions. Tous les postes de responsabilité au Cameroun sont gérés par qui? Les gouverneurs, on cite. Les préfets, on se met à citer les préfets avec les enfants des pontes du régime. Les sous-préfets alors, on les cite avec les enfants des pontes du régime. Les directeurs centraux dans les ministères, on les cite. Les ministères clés, on les cite. Les hauts commis de l'armée, on les cite. La police, on cite. La gendarmerie, on cite. L'unité qui est en Konsamba, on cite. Koutaba, on cite. Vous voulez qu'on donne les noms? En réalité, vous allez vous rendre compte que c'est une confiscation d'un pouvoir par une hégémonie ethno-conservatrice. Pas une ethnie, ça veut dire que vous voulez, non, on va dire ça comment? C'est une confiscation du pouvoir, non, c'est une attitude ethno-conservatrice du pouvoir. Alors, on promeut le chaos, on promeut la peur, on promeut la haine, on amplifie et on sort les armes, on détruit les compatriotes pour s'affirmer sur un sommier et dire qu'on est le chef et que c'est Dieu qui nous a choisis en tuant les autres, en refusant de respecter l'ordre de la démocratie imposée. Mais je dis alors que il faut donc que les gars, on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Biya n'est pas l'ami des Camerounais. Biya est l'ami des francs-maçons. Biya est l'ami de tous ceux qui sont dans les loges là. Voilà ceux en fait qui tiennent le Cameroun. Pour que tu te sentes important dans l'administration camerounaise, il faut que tu aies accepté d'abord d'être franc-maçon, rosicrucien, Lions Club, Rotarien, et Kanka, tout ce que tu connais de salles là, toutes ces loges-là. Si tu n'es pas dans ces loges-là, tu ne peux pas aspirer à certaines grandeurs. Et fondamentalement,
Ce sur quoi le peuple camerounais doit axer son combat aujourd'hui, c'est de chasser ce biens. Parce que c'est lui qui est à la tête de toute cette connerie. Pourquoi? Parce que ses amis s'arrangent à l'y maintenir pour mieux détruire les caisses de l'État du Cameroun. Merci, il faut être Nchele, Lele. Il faut manger les caca. Il faut qu'on te dise que va chercher la tête d'un homme qu'on a... va chercher la tête d'un homme qui est mort aujourd'hui et qui avait 51 ans. Tu ramènes ça parmi. Des choses comme ça. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et ce qui est curieux, c'est que quand vous parlez, il y a des gens qui sont foncièrement méchants, comme ce monsieur-là, comme tu vas le chasser. C'est-à-dire qu'il intègre qu'il est ce qu'il est. Il sait que ce que tu dis est vrai. Au lieu même de se taire et dire, bon d'accord, gars, c'est comme en train de dire une vérité, même honteusement, mais il laisse quand même un commentaire de la fainéantise. Comme tu vas le chasser. Le live a attaqué les amis. Le live Facebook est attaqué. Le live TikTok est attaqué. Mettez les cœurs. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Regardez comment il se comporte. Et c'est ça le problème. Ils ne supportent pas qu'on leur tienne un discours différent. L'hégémonie. L'hégémonie. Cherchez dans les réseaux, cherchez sur le dictionnaire. Que veut dire hégémonie? H-E-Hégémonie. C'est la domination d'une ethnie. C'est la domination d'un groupe. C'est un peu comme on dit le diminutif de l'impérialisme, en fait. L'hégémonie. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui que pour détruire le tribalisme, il faut passer aux choses les plus fortes. Il faut passer aux choses les plus fortes. Et je peux vous dire que pour détruire le tribalisme, en fait, ceux qui sont écervelés et qui ne comprennent pas, d'accord, c'est eux-là à qui on va donner les armes. Exactement comme ceux à qui on a remis des armes pour tuer des gens dans le Cameroun. Gendarmerie et police. On les a envoyés en mission en leur donnant 3 000 francs la journée et 15 000 francs pour certains. Et vous allez vous rendre compte de ceux qui, par exemple, vous donnent des commentaires. Les Bamileke viennent du Soudan. Non, lui, il vient de... non, il est au Cameroun. Le Cameroun lui appartient. Non, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'histoire des migrations des peuples. Non, 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 non. Non, il ne connaît pas. Et regardez comment ils essayent malicieusement, sataniquement, de façon luciférienne, de toujours insérer la chose qui va vous diviser. La chose qui va vous amener à croire en réalité que vous n'êtes pas important et qu'eux ils sont importants parce qu'ils sont nés, on met dans leur tête que tu es au-dessus de l'autre. Un peu comme l'enfant français. Quand l'enfant français naît, il va à l'école, il lui rappelle que le noir est en dessous de lui. L'enfant français, quand il va à l'école, on lui rappelle que le noir est en dessous de lui. Certains ont des clans bien serrés. Ils disent que non, c'est nous qui avons le pouvoir. Non. Aïdjo disait ça avec ces gens. Les gens d'Aïdjo disaient ça avant. Même Pharaon est tombé. Même Pharaon est tombé. Même Pharaon, on dit Pharaon, que vous connaissez Pharaon avec les pyramides d'Égypte. Même Pharaon est tombé. Si vous n'intégrez pas que le monde ne commence pas avec vous et que le monde ne va pas s'arrêter avec vous, c'est que vous avez un sérieux problème. Si vous n'intégrez pas que le monde n'a pas commencé avec vous et ne finira pas avec vous, non, c'est que vous avez un problème. On parle des milliards et des milliards d'années d'existence du monde. Les humains, c'est depuis. Même Pharaon est tombé. Et c'est parce que vous avez fait tellement de mal aux gens
Tellement vos frères ont des placards pleins de cadavres qui ne peuvent pas laisser qu'on ouvre les placards parce que les odeurs sont pestilentielles. Ils s'arrangent à vous monter. On vous détourne. Pour 1 000 francs, pour 2 000. Parfois, on dit, bon d'accord, on l'a mis à la fonction publique, il travaille, tu regardes son salaire, c'est combien? C'est 150 000 le mois, ou c'est 180 000 le mois. Et qu'il dit, bon d'accord, j'aurai le matricule, j'ai la chance que je vais être inscrit à la CNPS, et quand je vais finir au travail, lorsque j'aurai 60 ans, j'aurai... C'est la bêtise, mon frère. C'est des cancres qui rêvent d'être fonctionnaires dans un pays. C'est des cancres. Quand tu es cancre, tu rêves d'être fonctionnaire dans ton pays. Quand tu es un cancre, ton rêve c'est d'être fonctionnaire. Mais seulement ce qui se passe, c'est que le cancre fonctionnaire, le paresseux fonctionnaire, n'a pour mission que de venir détourner, voler, siphonner les caisses de l'État, imposer la corruption. Parce qu'il ne sait pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il est cancre. Et c'est pourquoi le cancre a peur que ceux qui ont de la valeur prennent le pays entre les mains et remettent le pays où il faut le mettre normalement et démontrer que le cancre ne vaut rien. Alors le cancre est prêt à tuer tout le monde pour s'imposer en tant que cancre et voir tout le monde souffrir dans la cancritude. Le cancre ne veut pas voir le bonheur de l'autre. Le cancre veut simplement voir l'autre, c'est-à-dire que dans une situation de souffrance absolue, pour se rassurer que, ah, comme moi je ne suis rien, il n'est rien comme moi là, c'est bon, restons comme ça. C'est pourquoi nous parlons justement du règne de la cancritude. Bien, c'est un cancre, c'est un médiocre, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Politiquement, il est médiocre. Dans tous les aspects de la politique, il est médiocre. Même dans la vie, il est médiocre. Même dans sa famille, c'est un médiocre personnage. Mais seulement, le médiocre se fait entourer de différents autres médiocres. Ils se mettent donc ensemble pour dire, comme nous sommes un conglomérat de médiocres personnes, battons-nous à mettre en mal ceux qui ont de la valeur et de la compétence, en usant de la force et des outils de l'État pour les contrecarrer et ne pas leur donner l'occasion de venir nous rappeler que nous sommes médiocres. C'est des médiocres. La médiocrité fondamentaliste. On trouve que non, mais vraiment, ça c'est outrage au chef de l'État. Il est le chef de l'État de qui? C'est un voleur qui a volé l'élection. Il n'est pas mon chef de l'État. Il est ton chef de l'État. Tu te reconnais en lui. Tu te reconnais en lui comme chef de l'État. Tu te reconnais en lui comme chef de l'État. C'est un médiocre personnage. Même sa propre fille n'a pas pu éduquer. C'est nous là qui l'a éduqué. Sa propre fille, le banga va la finir, l'alcool, les drogues, c'est nous là qui va pouvoir. Il va faire quoi avec nous? Et ce qui est dommage, c'est que nos frères et Kambou Betty, qui renforcent le narratif du tribalisme dans les réseaux sociaux, sont incapables de dire, bon d'accord, on va s'asseoir quand même, faire le bilan, dire, oh petite soeur Brenda, arrête. Arrête même pour l'honneur de ton père. Arrête même pour ton image. Arrête même. Mais quand tu es un homme médiocre et tu épouses une Wolowos, c'est normal que tout sera médiocre autour de toi. Toi, ta vie est où? Ici, en exil. Et c'est la plus belle des choses qui nous sont arrivées pendant qu'on y est. Parce qu'au Cameroun, c'est la poubelle, c'est la pourriture, c'est l'enfer. On n'y vit pas. On n'y vit pas. Le médiocre personnage ne peut jamais aimer ceux qui sont compétents. J'en veux pour prouver que Maurice Kamto, le pape du roi, est un problème pour les médiocres. C'est un problème pour les incompétents. Les incompétents le traitent c'est un tribaliste, vraiment ils voulaient détruire le Cameroun. Pourtant, ils ne vous disent pas que c'est ce qu'ils font au quotidien. Même lorsque vous constatez que c'est ce qu'ils font au quotidien, non. Et je veux rappeler en fait, et je le dis ouvertement, ce ne sont pas tous les bêtises qui sont tribalistes. Hein.
Ce ne sont pas tous les bêtis qui sont tribalistes. Il faut le rappeler. Ce ne sont pas tous les bêtis qui sont tribalistes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas grandi dans l'environnement pollué du Cameroun, avec des familles polluées. Il y en a qui ont grandi autrement, qui ont grandi ailleurs. Et il y en a qui sont lucides. Mais seulement, l'environnement a fait en sorte que, même quand tu es lucide, tu es un suspect. Tu es suspect aux yeux des gens. Laissez vos conneries là, qu'il y a les extrémistes partout. Et maintenant, comme vous êtes extrémistes, il faudrait donc que l'on assume ça. Et on adore l'extrémisme, c'est ça? C'est pourquoi pour régler l'extrémisme, il faut l'extrémisme. Parce que c'est l'équilibre, la terreur qui impose la paix. C'est comme ça. Et il faut distinguer le tribalisme de la bamiphobie. Non, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous n'avez pas vu ici là comment ils ont commencé à attaquer nos compatriotes du septentrion? Les babanas, les moutons, les ceci. Hein? Ça attaquait même à la religion. Vous n'avez pas vu ça ici? C'était quoi? C'était le babanaphobie. Ça va rimer à quoi? Il n'y a que l'anarchie qui résout l'anarchie. Parce qu'en face, on a des anarchistes. Ils n'ont pas le langage de la paix, non. Ils n'ont pas le langage de l'amour, non. Ils n'ont pas le langage du droit, non. Ils utilisent la force. Il n'y a que la force qui impose la force, mon ami. Pourquoi vous avez peur de ce que je dis? Parce que beaucoup, Michel, reviens sur terre, toi-même tu vois que ton combat n'a pas d'issue. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? On va aller mollo, on va aller doucement. Et on a, quand on sera convaincu au fur et à mesure, c'est un travail d'éducation. Pourquoi tu as peur? Non, reviens sur terre, ton travail n'a pas, ton combat n'a pas d'issue. Je suis sur terre. Les faits sont palpables devant vous. Vous ne pouvez pas détruire les compatriotes camerounais. Vous détruisez des familles. Vous tuez des gens au quotidien. Et vous dites que non, on ne vous le rappellera pas. Non, il ne faut pas que tu le dises. C'est pas vrai, c'est pas nous. Allez lire les noms de ceux qui ont tué sur les enfants au lendemain de l'élection 2025. Il y a 17 noms répertoriés. Ce ne sont que les noms de nos compatriotes camerounais et Kamboulou Beti. C'est eux uniquement. Parlons avec des faits, des exemples, des citations. Non, Michel, ne parle pas comme ça. Tu sais que tu es quelqu'un qu'on respecte. Ne me respecte pas. Ce qui se passe là est très grave. Il n'y a que l'extrémisme pour résoudre l'extrémisme. C'est dommage qu'on pense comme ça à un moment donné. Parce qu'on est resté longtemps en se disant, ouais mon frère, c'est la paix, non? Ouais mon frère, laisse d'abord. Ouais papa, ce n'est pas normal. La preuve dans le Nozo, depuis 9 ans, qu'est-ce que nos frères sont en train de faire? Ils ont dit que non. À la guerre comme à la guerre. Jusqu'à ce qu'on s'asseye pour avoir des pourparlers de paix. Je vous rappelle qu'en Colombie, avec les FARC, c'était comme ça. Hein. Les FARC ont fait des années de lutte avec les forces colombiennes. Juste ce qu'on s'asseye pour dire que, gars, le niveau de tuerie qu'on a dans ce pays est compliqué. Asseyons-nous pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'il n'y a que l'équilibre, la terreur qui fait régner la paix. Ngonga Voice, le problème c'est que de l'autre côté, l'extrémisme, ils ont les armes, le pouvoir de l'État et ils s'en servent comme ils veulent. Je vais donc te dire que mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Il suffit simplement que nous ayons un groupe homogène de 100 000 jeunes Camerounais dans Yaoundé. Le même jour, Biaba va partir. C'est-à-dire que 100 000 jeunes Camerounais dans Yaoundé, le même jour, Biaba va partir. 100 000 jeunes Camerounais dans Yaoundé, le même jour, Biaba va partir.
Mais c'est une question d'éducation de masse. C'est pourquoi des gens comme nous, on est canardés et détestés parce qu'ils estiment que ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas, on est en train de troubler la quiétude de l'État, on est en train de créer l'insécurité dans l'État, mais les gens qui confisquent l'État dans l'insécurité. Quand je vous parle d'un gars qu'on appelle Bialo, colonel Bialo au secrétariat d'État, c'est un vendeur de drogue, c'est un vendeur d'armes. Quand vous avez un colonel de la gendarmerie qui vend la drogue et qui vend les armes, il est quel modèle pour vous, cher Camerounais? Bialo, secrétariat d'État à la Défense, l'OCED. C'est des gens comme ça qui savent que si vous vous levez tous, ils vont chercher les voies et moyens pour sortir et fuir du Cameroun. Parce que le peuple va prendre conscience de ceux qui le maintiennent en situation d'extrême précarité. C'est un tortionnaire, c'est un tueur, c'est un truand. Cet homme-là, c'est un exemple. Ils sont tellement nombreux dans le système. Je ne parlerai pas de ceux de la DGRE qui sont reconnus et qui ne font que ça. Ceux à qui on est en train de proposer de l'argent maintenant pour dire que trouver les gars dans les pays là, vous finissez avec eux. Voilà. Regardez comment les gens raisonnent. Pour eux, c'est que non, c'est la force. Non. Il faut donc que nous ayons un narratif qui amène le peuple camerounais à prendre conscience de la démarche qu'il faut. C'est comme ça. Regardez quelqu'un là. Tu as fui le pays, pourquoi? Toi qui parles là. Regardez jusqu'où. Laissez son commentaire, ne le supprimez pas. Regardez jusqu'où ils sont malades. Regardez comment quelqu'un... Il dit que tu as fui le pays, toi qui parles là. Donc, ce que tu dis en fait n'est pas important. L'enseignement que tu apportes auprès de tes compatriotes n'a pas d'importance. Non. C'est qu'il trouve que tu as fui. Donc, il aurait voulu que tu restes au Cameroun. Que les bialos qui sont venus te chercher chez toi sans te voir, te prennent pour aller t'enlever les ongles du pied un à un au secrétariat d'État, t'envoient les choses par derrière pour se regailladir et dire que nous avons le pouvoir, en oubliant qu'ils ont sont les mains sales et que ça ne finira pas comme ça. Voilà les logiques. Vous vous rendez compte qu'on a détruit même la substance moelle du citoyen camerounais. Il ne peut plus raisonner de façon objective, même pour lui-même, il ne peut plus. Il trouve que tu lui montres la lune, lui regarde le doigt. Que toi qui as fui là, tu es où? Alors que tu as lui rappeler que mon ami, les réalités de l'enclos où tu es. Tu es comme le mouton qu'on a mis dans l'enclos, on l'a fermé comme ça. Et autour de l'enclos, il y a des gens qui ont les armes à feu. Tu sors, on t'abat. Nous, là, on est sortis parce qu'on a fui. Maintenant, on est en train de crier ici pour dire que trouvons le moyen ensemble comment libérer tout le monde. Lui ne comprend pas ça. Ça, ce n'est pas dans son esprit. Non, il trouve que non, tu as un problème pour lui. Il te dit que non, tu as fui. Tu as fui. Toi qui as fui là, tu fais comment? Oui, ma vie est plus importante que la tienne, mon petit. Parce que j'ai dit ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regarde, c'est la lumière. On ne coupe pas ça ici. On ne coupe pas. Tu vois? Donc, je me fais du souci pour la terre de mes ancêtres. De mes frères, de mes soeurs, de mes familles qui sont laissées au Cameroun. Je me fais du souci pour tous là-bas. De mes amis, de mes proches. Je me fais du souci pour eux. Tu vas m'empêcher de le faire? Tu ne pourras pas. Viens en combat. Depuis que tu combats au Nozo, là, tu es parti au Nozo combattre au Nozo. Tu es parti combattre au Nozo. Viens en combat. Tous ceux qui sont en exil là, tu peux pas combattre avec pourquoi tu peux pas les combattre aussi, ils sont pourquoi? Prends aussi un billet d'avion, tu veux nous combattre où nous sommes ici. Pourquoi tu veux qu'on vienne là-bas? Nous on est ici, on ne te parle tant ici. Ça te dérange? Prends un billet d'avion, tu viens nous trouver où on est. On va combattre ici. Des pourritures humaines, sincèrement. Des pourritures humaines. Viens en combat ici. Viens parler ici. Viens alors. Mets-toi devant, on va te suivre. Mais va voir comment il dort. Va voir comment il dort. Il est le malheur en question.
Le terme profond, c'est que lui-même, il est l'expression essentielle du malheur. Une vraie merde, en réalité, merci beaucoup. Une vraie merde, la merde. La merde sont les caca, mon frère. Quand le caca parle, vraiment, à un moment donné, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc-là? Il ne comprend pas, non. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Donc, moi, je vous dis, les amis, il n'y a que, aujourd'hui, des modules qu'il faut mettre en place. Moi, je n'ai pas honte de tout le temps le dire ici. J'ai toujours proposé ici, et je le dis ouvertement. Si nous n'avons pas la capacité de mettre en place en ce moment au Cameroun, les Camerounais, on doit se réunir pour créer ce que j'appelle le visage de la révolution camerounaise. Moi, je le dis depuis au moins un mois. Et il y en a qui m'écoutent mais qui ne comprennent pas. Il y en a qui me comprennent mais qui n'agissent pas. Il y en a qui veulent même agir mais qui ne savent pas comment. Malheureusement, même écrire, ils n'écrivent pas. Il faut mettre en place ce qu'on appelle le visage de la révolution camerounaise. S'il n'y a pas un visage de la révolution camerounaise, en fait, qui est une société civile camerounaise, qui soit de nature à être écoutée par le peuple camerounais lui-même, mais vous n'arriverez pas. D'une certaine manière. Parce que dans le visage là, en fait, on va te rappeler que toi, Camerounais, tu as une compétence. Ta compétence, c'est quoi? Tout ce qui aura comme compétence doit servir à la révolution. Lutte unie sur tous les fronts, ça doit se faire. La lutte unie sur tous les fronts doit se faire. Tu as ciblé ton truc, cible-le, bon avec lui, on avance. C'est comme ça. Il n'y a que ça qui va imposer la paix au Cameroun. C'est comme ça. C'est simple. Toi, tu fabriques les armes, l'autre fabrique les drones, l'autre fabrique les bombes, l'autre fabrique ci. Chacun à son niveau dit que bon, ce que je connais faire, je vais faire. Ce que je connais fabriquer, je fabrique. Lorsque l'assaut est lancé, l'assaut est lancé. Je suis désolé de cette option. Il ne peut y avoir de révolution au Cameroun. C'est ce que tu crois. La révolution n'est pas forcément armée. Si tu n'as rien compris. La révolution est d'abord une question d'idéologie. J'en ai rien à foutre. Laissez le mot révolution. Si le mot révolution ne vous arrange pas, c'est le mot que moi j'ai conçu dans mon esprit. Et je vous renvoie ce que je pense. Le visage de la révolution camerounaise. Il faut une révolution. S'il n'y a pas de révolution, on ne pourra pas avancer. Pourquoi vous allez me dicter ce que je dois dire? J'ai dit révolution. C'est comme ça. Pourquoi vous voulez absolument que les autres... Le visage de la révolution. Et quand il y a la révolution, il faut régler les comptes, si possible. Oui. Vous croyez que la révolution, c'est quoi? Donc vous avez peur du mot révolution? Contre qui, hein? Ok. C'est comme ça, il ne faut pas avoir... Il faut sortir des paradigmes mentaux de ce que non, vraiment... Et j'ai dit ceci. Les leaders politiques en ce moment au Cameroun sont confisqués par le régime. Qu'est-ce que le régime fait? Il vous empêche, vous, Camerounais, de vous exprimer politiquement et librement. Qu'est-ce qu'il vous rappelle depuis? Allez lire les Yves Abama, par exemple, sur les réseaux sociaux, les Rifoy, tous les communicants du RDPC là, qu'ils ont braqué, ils ont vraiment qu'à aller en Gambie. Voilà ce qu'ils vous disent, hein, qu'à aller suivre les ordres de la Gambie, nous on est au Cameroun. Quand vous vous dites que nous on assume notre dictature ici, comme vous vous dites que nous on assume que nous dictons, nous vous détruisons, nous vous piétinons et vous ne ferez rien. C'est ce qu'ils vous disent en fait. C'est le sous-entendu. Et vous croyez que non, on n'est pas là à l'école, non, vraiment, on ne connaît pas la vie, on ne lit pas, on ne connaît rien. Allez les lire, ils sont là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils narguent même les Camerounais à la limite. Ils narguent le peuple camerounais, ils narguent
nargue les Camerounais en rappelant aux Camerounais que les Camerounais ne valent rien et qu'eux, ils sont dans la tyrannie de la dictature. Ils s'imposent avec les outils qu'ils ont et vous ne ferez rien. J'en veux pour preuve. Et il y a une situation au sud de Cameroun où la nièce du sénile minable, voleur et grabataire, la malchance, le cancer, la lèpre, la tuberculose politique au Cameroun, a choisi effectivement le Hitler de Mbokmeka. Sa nièce dit que elle ne peut pas, elle sera la présidente du conseil régional du Sud. Deux choses. Un, on amplifie une bêtise pour vous laisser croire qu'il y a une politique normale au Cameroun. Ça n'existe pas. Deux, on amplifie une bêtise pour vous laisser croire que l'élection présidentielle est derrière vous. Ce n'est pas vrai. La troisième chose, c'est que même ceux qui ont élu cette présidente de conseils régionaux ne sont pas en l'état, où nous vous le disons aujourd'hui, des conseils municipaux qui ont été renouvelés. Non, ils n'ont pas été renouvelés. Et la cancre, parce qu'elle fait partie de la cancritude, la cancre a pris sur elle de télévision. Le live a attaqué sur Facebook, les amis. Tapotez le live là. Je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours comme ça. On fait un live, vous nous regardez. Il faut toujours qu'on s'arrête pour dire, bon, je m'arrête d'abord. 2 minutes, vous tapotez l'écran. Je m'arrête 2 minutes, 2 minutes. Et je reviens sur l'affaire, je ne sors pas dessus. Et je vais avancer. 2 minutes, vous tapotez l'écran. Vous mettez les cœurs et les j'aime. 2 minutes. Sur Facebook, je ne vois rien monter comme cœur et comme j'aime. C'est-à-dire que j'ai plus de sardinats sur Facebook que sur TikTok. Les sardinats sont greffés sur Facebook à me suivre. Sur TikTok, mettez-moi ça à 45K. S'il vous plaît. Sur TikTok, mettez-moi ça à 45K, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur Facebook, je vais voir les cœurs et les j'aime. On n'attaque pas un live qui n'est pas important. Sur Facebook, je vais voir les cœurs et les j'aime, je ne les vois pas. Sur TikTok, on met à 45K. On peut être gentil, hein? On met fois 50K qui est dessus. Sur TikTok. Sur Facebook, je ne vois pas les cœurs et les j'aime. Où ça ne sert à rien, on arrête ici, on passe sur TikTok. On avance avec les sur TikTok. Ce n'est pas le chien devant la télévision. C'est un Camerounais qui est en train de parler. Et il parle du Cameroun. Et il parle de nous. Parce qu'il parle de moi, je parle de vous, je parle de vous, je parle de moi. Même partager, il ne partage pas. Pour moi, c'est de la méchanceté. Pourtant, sur TikTok, ils ont partagé. On a près de 239 partages sur TikTok. Sur Facebook, allez voir. Je doute même fort qu'on ait même 100 partages sur Facebook. Ils doutent. Alors qu'ils savent qu'ils peuvent prendre le live, mettre sur les pages Facebook, dans les groupes Facebook, sur les panels WhatsApp, dans les groupes et envoyer aux gens même personnellement. Et il y a une quarantaine de personnes là. Si chacun donne à 10 personnes, ça fait 400 personnes ici directement. Et on avance dans le live. C'est bien beau de nous regarder parler. Vous estimez qu'on a rien d'autre à faire. TikTok, on n'est même pas encore à 45K. C'est pourquoi je vous dis à un moment donné, TikTok est un réseau social très important.
Facebook est le réseau social qui a mieux pénétré le Cameroun. Mais seulement, vous avez plus de sardinats qui me suivent au Cameroun que les Camerounais eux-mêmes. Parce que les sardinats sont en train de chercher exactement quelles sont les théories qu'on développe pour pouvoir se préparer, mais seulement c'est mal connaître l'homme. Et ils sont là, ils sont accrochés, ils regardent. La DGR regarde, le BI regarde, la gendarmerie regarde, tout ça regarde, je ne sais pas si vous voyez où tu vas tomber. Et ils caressent le vœu de t'arrêter pour affirmer leur soif de détruire ceux qui tiennent tête à une organisation sectaire et destructrice contre un peuple. C'est-à-dire qu'ils rêvent de dire on fait comment pour le prendre et pour brandir l'homme au Cameroun en disant qu'on l'a pris. Voilà ce que les gens ont dans leur tête. Il faut qu'on trouve le moyen de l'arrêter. Quand vous devez l'arrêter, tu vas l'arrêter comment quand l'ONU a pris son enfant entre les mains? Tu vas l'arrêter et puis tu vas causer l'ONU. L'ONU va te dire ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Les gars, mettez à 45 ans, non, les gars. Ah, Camerounais. Voilà une page Facebook. J'ai 63 000 personnes abonnées sur mon Facebook. Le live, ce que je fais, je n'ai pas encore fait 100 personnes depuis que je parle. J'ai 63 000 abonnés, hein. Ce n'est pas grand chose. Parce qu'il y en a qui ont 100 000, 200 000, 1 million. Je n'ai pas encore fait 100. Je n'ai pas 100 personnes en direct qui me regardent sur Facebook. Contrairement à TikTok, où j'ai environ 12 000 abonnés, ça va très vite là-bas. Mais sur Facebook, non. Zéro. Alors qu'il faut faire quoi? Seulement tapoter l'écran. Mettre les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime. Pour stimuler l'algorithme à ramener plus de personnes à nous écouter. Y compris sur Facebook et sur TikTok. Ok, on a 45 000 cas sur TikTok. Merci beaucoup. Je suis en train de vous expliquer une chose qui est claire. Dans le sud, en ce moment, il y a une dame qui dit que on a placé que le chef de l'État, quel chef de l'État? Le bandit qu'on appelle chef de l'État. Il faut dire ça comme ça. Le voleur de Mbok Meka. Il faut dire ça comme ça. D'accord? Le truand de l'État du Cameroun. Le sénile minable de 93 ans. La malchance qui se greffe sur les Camerounais depuis 43 ans. Il faut donc dire ça comme ça. A dit lors de son autoproclamation que le septennat sera porté pour les femmes et les jeunes. Vous avez vu un changement? Les mêmes. Les mêmes. Les mêmes sont là. Les mêmes sont là. C'est pourquoi je dis que les mêmes sont là aux mêmes affaires, aux mêmes postes, parce qu'en réalité, ils ont été très violents avec le peuple camerounais. Alors ils sont remerciés. Comme ils sont remerciés, on les maintient à leur poste. Parce qu'on pense encore qu'ils peuvent être utiles pour les échéances à venir. Objectif, tuer, imposer l'horreur et la terreur, boire le sang, manger le zoup des femmes qu'ils ont fait cuisiner, les bobbies des femmes, etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est du satanisme à un niveau incroyable. Voilà ce qu'ils recherchent. Tout ça pourquoi? Parce qu'on dit qu'on veut le pouvoir. Quel pouvoir? Un pouvoir éphémère. Vous comprenez ça? Il faut donc, et je le dis, que notre jeunesse se prépare. Notre jeunesse doit se préparer à lutter. On a eu un repli stratégique après le 27
octobre. On a tué, on a brûlé, mais il y a eu un repli stratégique. Mais en réalité, le repli ne devait pas faire 2 jours. Chaque semaine, on devait être dehors. On est déjà à 2 mois. 2 mois, mes frères. 2 mois. 2 mois. L'usure du temps. Ils se servent du temps pour gagner du temps. Et s'imposer comme les maîtres qui nous écrasent au quotidien. Parce qu'ils disent qu'ils sont francs-maçons. Parce qu'ils disent que la loi camerounaise, ils n'ont rien à voir. Qu'ils ont une loi à eux, là-bas dans leur truc, là où on les juge. Si là-bas on ne les juge pas et qu'on estime qu'ils ont bien fait, alors ils n'ont pas de problème. En réalité, on ne devait pas faire 2 jours. Chaque semaine, on devait être dehors. C'est pourquoi j'ai donc dit ceci, et je le redis encore ouvertement. Tant que la jeunesse camerounaise actuelle ne prendra pas sur elle de voir dans quelle mesure elle va créer ce qu'on appelle le visage de la révolution camerounaise. Ce visage de la révolution camerounaise doit être en fait une organisation camerounaise portée par la jeunesse camerounaise qui est une société civile camerounaise dont on n'a pas forcément besoin de la légaliser au Cameroun. Elle doit être portée par des leaders qui ne sont pas au Cameroun pour lui donner effectivement plus de force et plus de qualité. Mais surtout trouver le moyen d'avoir une communication stratégique, tactique et d'occuper l'opinion au Cameroun. Parce qu'en fait, l'opinion est convaincue par le mal-être des Camerounais, dicté par un clan. Voilà donc les Ignace Barga. Vous croyez que... Je vais que Monsieur Barga, Ignace, je te jure, c'est à cause des gens comme toi que les bêtises sont détestées. C'est à cause des gens comme toi là que les bêtises sont détestées. Tout à l'heure, tu es venu ici dire que non, le discours est contre-productif. Non, ce n'est pas important. Non, ne parle pas de ça. Maintenant qu'on rappelle qu'en ce moment, en ce moment, tu dis que non, vraiment, que la vie a même repris son cours normal. Donc on peut dire que tu as validé, ton esprit a validé ce que les Camerounais traversent. Donc tu vois, quand tu écris, nous on te lit ici et on analyse exactement ce qu'on appelle ton paradigme mental. Tu es simplement un tribaliste et un être humain dangereux pour lui-même et pour son environnement. Il n'y a pas que toi, d'accord, il n'y a pas que toi. Vous êtes nombreux, c'est ce que tu veux dire. Vous êtes nombreux, c'est normal. Le centre et le sud. D'ailleurs, vous avez vu que les gars de l'Est vous disent qu'ils ne sont pas écans, non? À l'Est, on vous dit qu'on n'est pas des écans. Les écans disent qu'on ne se reconnaît pas. Le peuple de l'Est dit que nous ne sommes pas des écans. Ne nous mettez pas dans vos bêtises, on ne se connaît pas. On n'est pas avec vous. Restez vos choses là-bas. Vous avez compris, non? Donc, le centre et le sud, tu le dis, vous êtes nombreux, c'est vrai. Donc, depuis que tu écris, on te regarde, on ne fait que te lire. On dit non, laissez-les. Donc, on comprend en fait dans ton écriture que en fait, ton paradigme mental est dans une logique qui ne vise pas à voir des Camerounais avancés. Tu es fier de détruire ce que tu as de plus cher. Te détruire toi-même et détruire même l'essence du bien qu'il peut avoir ou bien qui peut exister en toi. Donc, mes chers compatriotes, il est donc important aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui me dit là que la révolution n'est pas sur TikTok. Je rappelle qu'au Sénégal, de l'autre côté là, il a fallu que Macky Sall demande même qu'on suspende TikTok au Sénégal. On a réduit à un moment donné l'ampleur de TikTok au Sénégal parce que les Sénégalais parlaient au Sénégal sous Macky Sall sur TikTok et prenaient des décisions sur TikTok. Pauvre con! Non, la révolution n'est pas sur TikTok. Non, la révolution n'est pas sur Facebook. Malheureusement, on a un pays où
L'alcool, c'est vous. Les billets, c'est vous. Les auberges, c'est vous. Les bars, c'est vous. Tout ce qui est beuverie, c'est vous. Au Sénégal, c'est un pays à 90%, 95%, pour ce que j'ai appris quand j'étais là-bas, musulmans. Donc les gars ne boivent pas, les gars sont lucides en permanence. Et là-bas, les gars parlent politique en longueur de journée. Même parler politique, tu ne peux pas parler politique. Non, tu as peur. Que non, la révolution n'est pas sur TikTok. Non, les idées sont sur TikTok, mon ami. Stupide. La révolution, c'est les idées. Maintenant, comme nous ne sommes que dans une société civile, et il y en a qui vont faire la révolution armée, qui est différente de ce que nous faisons. Parce que notre révolution est la révolution de la pensée, gros stupide en fait. C'est comme ça. On a des idées. Et vous allez voir, je veux dire que c'est des gros stupides. Vous allez voir, en fait, au fond d'eux, ils sont dotés de puanteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont les mains sales. C'est des gens qui sont erronés avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le système c'est-à-dire que le cerveau est erroné dans les valeurs. Ils trouvent que non, tu as fui. Ils ne comprennent pas que les révolutions se pensent souvent hors du pays. Pendant qu'on pense des révolutions hors du pays, dans le calme et dans le silence, et il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour rappeler qu'il faut qu'il puisse y avoir une action populaire. Et il y en a qui écoutent, et il y en a qui encaissent, il y en a qui valident, et il y en a qui vont renvoyer ça aux autres. C'est ça la magie de la communication. Et quand vous leur rappelez exactement qui sont l'essence même c'est-à-dire qu'ils sont infernaux, ils trouvent que vous les insultez. C'est-à-dire, regardez comment on a détruit des êtres humains. Bon, Mendy passe par là. Salam, salam ma soeur. Tu vas bien, j'espère. Ouais. On travaille. Donc, je te dis que ce visage-là doit être porté par la jeunesse camerounaise. Et il faut une jeunesse camerounaise qui soit capable de dire aux jeunes Camerounais du Cameroun, nous avons 3 jours sans boire l'alcool au Cameroun, par exemple. Et que les Camerounais disent que je ne bois plus. Je ne bois pas pendant 3 jours. C'est simple, hein? C'est simple. Lorsqu'on met en place le visage de la révolution, c'est des Camerounais qui soient Camerounais, comme vous et moi, qui acceptons ensemble de montrer nos visages et de dire aux Camerounais, nous parlons au nom des Camerounais. Mais c'est vous maintenant qui nous donnerez l'opportunité d'avoir la légitimité dans vos vies, afin de combattre ensemble. Et pour combattre ensemble, ça commence effectivement par la conviction et par l'opinion. Quand on est convaincu de la trajectoire, du chemin qu'on va engager ensemble, alors ça permettra absolument à chacun d'entre vous de se dire « je m'engage ». Et pour s'engager, il faut fragiliser tout ce qui est de l'ordre de l'ennemi. Et pour fragiliser l'ennemi, il faut s'attaquer aux avoirs de l'ennemi. Et pour s'attaquer aux avoirs de l'ennemi, il y a 1000 plus une manière pour s'attaquer à l'ennemi sans même toucher à son avoir. Il y a 1000 plus une manière de le fragiliser. Il y a 1000 plus une manière de s'assumer. Il y a 1000 plus une manière d'amener les gens effectivement à détruire les ennemis autour d'eux. Sans prendre les armes létales, sans prendre les armes conventionnelles, mais en prenant justement des attitudes qui mettent en mal ces derniers. Et les exemples sont clairs. Allez regarder la marche du sel en Inde. Allez regarder exactement ce qu'on a appelé, par exemple, souvenez-vous des recommandations de Gandhi. Gandhi qui avait demandé au peuple indien de ne pas consommer les produits venant de la Grande-Bretagne. De ne rien consommer. Et le peuple avait écouté Gandhi. Le peuple avait écouté Gandhi. Les Anglais ont été obligés de porter tout ce qu'ils avaient et de libérer leur pays.
bien qu'il y avait effectivement des violences qui sont passées par là. Mais les Indiens ont dit, nous ne consommons rien de ce qui vient de vous. Je vous l'ai dit par raison. On peut s'asseoir. Et on s'assoit, on se retrouve par exemple à Genève, on se retrouve par exemple à Berne, on se retrouve par exemple à Bruxelles, on se retrouve par exemple à Bamako, on se retrouve par exemple à Niamey, on se retrouve par exemple à je ne sais où. Et tous on prend des voyages, on va dans un hôtel, dans un de ces pays africains, on va même en Tanzanie, on va là-bas, on prend un hôtel. C'est quoi le visa de la révolution? On prend ce visa de la révolution et maintenant, lorsqu'on a fini avec le visa de la révolution, on a fait notre communication, on retourne dans nos pays respectifs et maintenant on engage la communication. On commence à dire aux Camerounais ce que nous sommes, notre charte, notre objectif, notre démarche et nous voulons le faire avec la jeunesse camerounaise. Jusqu'à ce que cette jeunesse se rende compte que c'est important. Parce que les leaders politiques en ce moment au Cameroun ne peuvent pas parler. Pourquoi? S'ils osent ouvrir la bouche en ce moment, Atangandji est déjà là avec les truands, les armes. C'est comme ça, et tout doucement. On peut, je vais te dire ici, il faut simplement dire aux Camerounais, et de façon claire, que nous avons les premiers ennemis du Cameroun. Ce sont les multinationales. On n'a pas besoin de casser une multinationale, non. On n'a pas besoin de démolir une multinationale, non. On n'a pas forcément besoin de mettre du feu, non. On choisit seulement de ne plus consommer les produits de ces multinationales. On fragilise ces multinationales du point de vue économique. On les identifie. On dit on ne consomme plus leurs produits. Même s'ils avaient par exemple dit 1 million de consommateurs et que ça baisse drastiquement à 200 000 ou à 100 000 sur 1 million, c'est perdu énormément. Il n'y a plus d'importance, il n'y a plus de crédibilité. Au besoin qu'on mette ça à zéro. Prenons des exemples simples. Quand on parle d'un visa de la révolution, la révolution d'abord c'est une question de conviction psychologique, morale, idéologique. Ceci passe par le travail d'une éducation profonde. Dis aux Camerounais, voici ton vrai visage. Celui que Biya t'a légué. La malchance t'a légué en 43 ans. Qu'est-ce que tu en fais? Maintenant, tu l'as décidé. Fouda, moi je te bloque, hein? Tu peux partir. Imaginez-vous que les Camerounais disent Brasserie du Cameroun, Kadji, Diageo, trois entreprises brassicoles du Cameroun. Sur 10 millions de consommateurs, on va extraire 5 millions de consommateurs qui vont arrêter de boire pendant 10 jours, renouvelable peut-être 3 fois ou 4 fois, ou 5 fois. Si un seul consommateur boit une bière par jour, ça fait 650 francs. Avec 5 millions de personnes qui ne boivent pas, en une journée, ça fait des milliards de pertes. Ça fait des milliards de pertes économiques pour les entreprises brassicoles. Et le fait de ne pas boire les produits des entreprises brassicoles va créer effectivement un choc entre leurs fournisseurs et ces entreprises-là. Et va détruire toute la chaîne d'activité de ces derniers, où ils vont réduire les quantités. Et quand on aura convaincu la majorité, on va drastiquement réduire l'importance de ces produits brassicoles au Cameroun. Parce qu'en fait, c'est avec ça, en partie, qu'on vous tient. Sur RTL, ils sont en train de se moquer de nous. Quel RTL, mon frère? C'est quel RTL? Radio-Télévision Luxembourg ou bien luxembourgeoise ou bien?
RTL, c'est où ça? En France. Ah, d'accord. Ils se moquent de nous en disant que quoi? Ils se moquent des Camerounais, ils disent que les Camerounais sont comment? Kopo a 93 ans. Vraiment. Avançons. Avec la complicité de l'oligarchie française. 43 ans de pouvoir. Ils n'osent même pas concevoir une pareille chose chez eux. Titre, le panafricain Grabaté Bia à la barre. Waouh. On regardera ça plus tard. Je dois tenter de vous dire que, imaginez-vous que pendant une journée, qu'on ne boive pas la bière, ça fait 32 milliards 250 millions de pertes en une journée sur 5 millions de consommateurs. En 10 jours, ça fait combien? En 20 jours, ça fait combien? En un mois, ça fait combien? Lorsqu'on atteint effectivement notre objectif. Et là, c'est non violent. C'est non violent. On dit seulement qu'on ne boit plus les produits de brasserie du Cameroun. Même le jus, on n'achète pas. Même ces caddies, on ne boit pas. Même si c'est le qu'on n'achète pas, on dit qu'on ne boit pas. Mais ça ne peut passer que par une communication puissante portée par une révolution camerounaise qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Parce qu'un leader politique ne peut pas le dire, comme je le dis là. Le dire comme je le dis, il sait effectivement que les multinationales vont l'attaquer. Et ne vont pas lui donner l'occasion de faire ce qu'il faut faire bonnement. Les multinationales ont plutôt besoin des gens qui doivent venir sécuriser leurs affaires au Cameroun. Mais maintenant, la société civile camerounaise, qui est le visage de la révolution, peut décider de dire aux Camerounais, nous ne consommons plus et nous allons mettre ce qu'on appelle c'est-à-dire que le blackout sur les produits de toutes ces brasseries. C'est des exemples. On peut décider de ne plus consommer les produits importés au Cameroun. On peut décider de ne plus rentrer dans les supermarchés français et consorts. On n'entre plus. On peut décider effectivement de dire qu'on ne consomme les produits français. Pour toucher la France qui au Cameroun estime qu'elle a ses intérêts. À tous les niveaux. Il y a des mécanismes et des mécanismes et des mécanismes. Parce que tant que le peuple camerounais en ce moment est comme il est là, oui, il n'y a pas de leader au Cameroun. Il n'y a pas de leader au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Maurice Kamto qui est resté au Cameroun, il s'arrange à le tuer. Ils ont trouvé le moyen de l'effacer. Même Maurice Kamto resté au Cameroun, il s'arrange à l'effacer. Il s'arrange à tout faire pour qu'il n'existe pas. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en dites? Quand on avait des enfants de cœur, il faut donc qu'il y ait une alternative. Ou des alternatives. Ceux qui ont les jouets doivent s'en servir pour libérer les Camerounais. Ceux qui ont des jouets doivent s'en servir pour libérer les Camerounais. Utilisez vos jouets. Organisez-vous des endroits où vous organisez dans le secret, mais vous trouvez la stratégie la plus plausible pour libérer les Camerounais avec vos jouets. Sans que les Camerounais n'attendent ceux qui ont les jouets pour venir libérer, non. Il faut amener les Camerounais eux-mêmes à dire, face à ce que nous traversons, nous devons nous libérer. Lorsqu'ils commencent, les jouets entrent. Lorsque les jouets sont entrés, on trouve le moyen de faire exactement ce qu'on a fait au Népal. On arrête à Tangandji, on le... Ouais, Dieu de puissant. Il y a tous les mécanismes nécessaires. Il y a toutes les techniques nécessaires. Moi, je suis pour qu'on puisse avoir des jeunes Camerounais de la diaspora ou des diasporas qui montrent leur visage et qui disent que je suis pour la révolution au Cameroun.
Et notre révolution est une révolution non violente, mais avec des relents de violence incroyables sur le plan économique. Si on ne le fait pas et on met le peuple camerounais en confiance, on ne s'en sortira pas. À quoi vont servir les armes? À quoi vont servir les armes autant pour moi? On va se lever et dire aux Camerounais, allez consommer les produits des brasseries. On va se lever et dire aux Camerounais, obligés de les consommer. Non, vous ne pourrez pas. Il faut mettre en mal les intérêts de ceux qui s'arrangent effectivement à faire de nous des bêtes de somme. Voilà. Le live était long. Maintenant, sur TikTok, ceux qui peuvent prendre la parole, prenez la parole. Les modos, aidez-nous justement à faire monter les gens, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas l'icône ici. Ceux qui veulent prendre la parole, prenez la parole et je vous écoute. Ceux qui veulent prendre la parole sur TikTok, vous la prenez. Les modos, je vous écoute. Merci pour TikTok. On a 279 partages. Sur Facebook, on a combien de partages? Vous me regardez comme un chien devant la télévision. Merci à vous les gars sur TikTok. Merci beaucoup. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs les gars. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs les gars. Merci. On a plus de 300 partages sur TikTok. Merci beaucoup les gars. Les modos, aidez-nous à voir les intervenants là. Je sais pas pourquoi moi je n'ai pas le truc ici. Pour ceux qui prennent la parole, prenez la parole en direct et vous exprimez. On organise une révolution, oui ou non? Il nous faut une révolution, oui ou non? Les modos, vous êtes avec nous, aidez-nous à voir les gens qui montent sur TikTok là. Je ne parviens pas à les avoir. Qu'est-ce qui se passe avec mon application? Je n'ai pas l'icône. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les modos sont avec moi? Ben, il faut une révolution. On peut avoir soit une révolution, merci pour toi, debout citoyen. On a une révolution non violente, avec des relents de violences économiques incroyables. On a une révolution, le projet Caillou. On a une révolution communicationnelle. On a des révolutions qu'on peut organiser. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas ensemble, si on ne se met pas ensemble. Les modos sont avec moi ou pas sur TikTok? Est-ce que les modos sont là? J'ai l'impression qu'ils sont déplacés, les gars. Révolution très violente. S'il n'y a pas de violence, on ne vous en sortira pas. Il faut qu'elle soit violente du point de vue économique. Violente. Et pour qu'elle puisse réussir, il faut qu'on trouve tous les moyens, tous les mécanismes d'y mettre le grand nombre, le peuple camerounais. Voilà les gens sur TikTok. On a plus de 423 partages. Quand ils finissent là sur Facebook, ils viennent pour voir ce qu'ils ont fait comme partage. S'ils partagent même. Ah, c'est compliqué. Hein? Bon, les gars, merci beaucoup. Je ne peux même pas apprendre les gens sur TikTok. Passez une bonne soirée.